Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Alors le premier mot qui me vient, c'est chasser le naturel et revient au galop. J'étais partie pour faire une vidéo sur une thématique spirituelle et en fait j'ai eu envie de parler de mandala. Donc je me laisse guider par mon intuition, par cette envie de partager avec vous. Je trouve que cette période est particulièrement difficile parce que il y a comme une tristesse, une chape de plomb qui est là. J'ai l'impression que ça fait un peu comme la suite du confinement, mais que du coup, dans le confinement, on voyait bien ce qui se passait. Et puis là, donc on est en octobre 2023. Et bien en fait, on vit les terreurs liées au confinement ou à ce qui se passe aussi actuellement sur Terre. On vit des terreurs, mais elles sont invisibles parce qu'en France, en fait, en tout cas, certains peuvent avoir des échos, mais la plupart, on est dans une vie, somme toute, classique, normale. Et finalement, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais le ressenti est là. Et je trouve que c'est une période qui est pas du tout confortable à ce niveau-là. Et en plus, elle pousse dans les retranchements vraiment très très fort. C'est comme si elle poussait à se positionner très fortement. Mais bon sang, moi je trouve que c'est super dur de se positionner parce que en fait, il y a, c'est pas qu'il n'y a pas de signe, mais bah si, je trouve qu'il y a moins de choses évidentes. Euh, c'est comme si au niveau de la communication avec les guides, ils étaient super présents. Et là, il y a quelque chose qui est en train de s'effacer, mais c'est pas négatif, hein. C'est juste, mais ça, je l'avais déjà en parlé au printemps dernier, et j'ai vraiment ressenti ça. C'est, ben, en fait, maintenant, débrouille-toi, quoi. Marche tout seul, essaie de trouver tes repères, et puis, oh, c'est pas évident. Alors, j'ai vu une vidéo là sur InPower Podcast, je vous mettrai le lien en dessous, avec donc Charles Pépin qui parle, en fait, qui démonte complètement Eckhart Tolle et sa théorie du moment présent. Donc, ça, c'est quand même assez savoureux à voir. Bon, aïe, 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 mais bon, c'est hyper intéressant parce que, en fait, il parle du, du fait que si on se repère, eh bien, on va se repérer grâce à notre passé. On va déjà avoir une notion de projection dans l'avenir, mais aussi on va regarder notre passé. Et notre passé va nous donner des indications sur ce dont on a besoin et ce qui nous fait vibrer aujourd'hui. En fait, c'est comme si on avait engrammé des expériences et ces expériences, faut en tirer un enseignement et peut-être tenter de revivre des expériences similaires autrement. Alors, je ne vais pas déformer ces propos, hein, moi c'est comme ça que je l'ai compris, mais regardez la vidéo, elle est super intéressante. Et, et donc, moi, ça m'a questionné sur justement regarder son passé pour avoir des indications sur notre présent. Alors, on n'est pas du tout dans les notions New Age, là, vous voyez bien, hein, on n'y est pas. Hein. Le New Age, c'est regarder ce que les esprits vous disent, et puis vos signes de la vie, et puis suivez les signes. Et essayez d'être dans le moment présent, oubliez le passé parce que ça va vous rendre malade, et ne vous projetez pas dans le futur parce que le futur n'existe pas, ou en tout cas, où il est en train de se construire. Alors en fait, là, il propose complètement autre chose. Mais ça ne veut pas dire que l'un et l'autre ne sont pas, c'est pas forcément antinomique en fait. C'est ça qui est super intéressant aussi, c'est qu'on peut très bien partir de ce principe-là en disant, mais en fait, la vie est tellement complexe, pourquoi vouloir la réduire à une théorie, vous voyez? On peut très bien se dire, en fait, on peut très bien examiner notre passé, voir ce qui nous a fait vibrer dans notre vie et le cultiver. Et bien que, évidemment, ce n'est pas vouloir, n'est pas pouvoir, hein,
il y a plein de contraintes. Donc, ces contraintes, évidemment, on peut pas y faire face complètement. Donc, ça, c'est sûr. Mais regarder ce passé, c'est aussi une façon de s'étudier. Alors, c'est ce qu'il propose, hein. Et dans son dernier livre, alors j'ai plus le titre en tête, je crois que c'est Vivre avec son passé. Et donc Charles Pépin. Et, et en fait, dans cette théorie, je trouve ça intéressant, mais en même temps, je me dis, moi, ma réflexion, c'était plutôt vivre dans le passé, ça implique qu'on ait de la mémoire. La mémoire, elle est fluctuante, hein, c'est ce qu'il dit aussi dans son interview. Alors, l'interview, elle dure 1h47, donc, mais bon, moi, j'ai trouvé que ça valait le coup de la regarder jusqu'au bout. Et la mémoire est fluctuante, elle peut être altérée. Et donc, je sais pas, il a pas tellement il a parlé d'inconscient, que effectivement la mémoire peut être dans l'inconscient, mais comment on a accès à notre inconscient? Lui, il a parlé psychanalyse. Alors moi, je dirais peut-être aussi que c'est intéressant d'aller plonger dans son inconscient, dans son passé, de manière vibratoire et en écoutant son corps. Alors comment on peut se relier? Eh bien, justement, je vais vous proposer un mandala. J'espère que vous le voyez. Donc, c'est le mandala de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui est dans son jardin, qui a reçu cet appel, et c'est cet élément qui va déterminer eh bien, toute son existence. Et en fait, c'est l'idée de ce mandala, c'est d'aller trouver les clés qui vont déterminer notre existence. Mais évidemment, elles ne sont pas forcément dans notre mémoire. Donc, c'est important de regarder à l'intérieur de soi le corps, comment il se manifeste quand on a tel ou tel désir, telle ou telle envie. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça bouge à l'intérieur de soi? Et ça, c'est super important en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se tourner vers l'avenir, on ne doit pas regarder les signes, parce que les signes sont aussi des moyens, et les synchronicités sont aussi des moyens de valider. Alors, valider quoi, vous allez me dire? Notre meilleur futur, valider quoi? Eh bien, valider le fait de vivre le plus en harmonie possible, en fait, hein. Éviter la dépression nerveuse, en fait. On va dire ça. Pour éviter la dépression nerveuse, eh bien, ce serait bien de regarder son passé, voir ce qui nous plaît, et puis de regarder les signes, les synchronicités pour justement trouver eh ben, la meilleure façon de vivre à propos. Voilà. Et puis, il y a des moments de bonheur et il y a des moments un peu plus difficiles, et ben, on se frotte à la vie et c'est comme ça. Et donc, ce mandala, c'est aussi une invitation à aller regarder, investiguer les mémoires et, et effectivement d'en prendre un repère. Donc, je pense que c'est vraiment important aussi en regardant ce passé, de pouvoir lâcher les peurs. Alors, c'est pas évident, bien évidemment, mais de regarder ses peurs, de regarder aussi eh bien, les attentes du mental et, d'oser, en fait, hein, oser les choses. Euh, c'est pas évident, je dirais. Je dirais que c'est pas évident parce que effectivement, surtout en ce moment, eh bien, il y a beaucoup de vents contraires, je trouve, hein, sans faire de jeu de mots par rapport à la tempête, mais il y a beaucoup de vents contraires et j'avoue que je ne sais pas comment, comment lire cette période véritablement. Je suis vraiment désolée, mais en même temps, je ne suis pas toute puissante. Et en même temps, le réduire à une idée, c'est dommage. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'ouvrent, mais énormes, qui se mettent à pousser, euh, et en même temps, eh ben, c'est très déstabilisant. Voilà ce que je peux vous dire.
à propos de ce mandala et à propos de l'idée du moment. Merci, pensez à vous abonner, hein, n'hésitez pas surtout. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.